Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de la couverture A de l'album Magic Forest. Si vous n'avez pas suivi des tutos depuis le début, j'ai fait une petite playlist et vous retrouverez aussi tous les liens en description un peu plus bas. Alors, pour commencer ce tuto, il nous faut une double page. 21 sur 21, du coup 42 sur 21. Moi, je vais faire l'ouverture comme ceci. Ce que l'on peut déjà faire, si vous le souhaitez, c'est on peut coller des papiers de fond ici. Alors, j'ai pas du tout choisi. Moi, je suis partie comme ça. De côté. On va avoir besoin de 2 feuilles A4. Donc là, j'en prends déjà une. On va les couper 18 sur 24 cm. Hop, je me lève un petit peu mal partout. Donc il faut que je fasse 24 comme ça, parce que dans l'autre sens, forcément, ça ne passera pas. Donc 24 sur 18. Donc ça, il faut le faire 2 fois. J'espère que je fais pas de... J'ai fait les mesures vite fait. J'espère que je ne me plante pas, sinon on recommencera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc j'ai 2 feuilles comme ça et on va les... Elles vont être marquées presque identiques. Presque. On va les prendre dans ce sens et on va faire... Non, pardon, autant pour moi. Comme ceci. En haut, on va marquer à 1,5. Et en bas, on va marquer aussi à 1,5. Du coup, au milieu, vous avez 15. Tac. Et ça, on marque un pli. Voilà. Ensuite, sur cette première page, on va venir marquer notre milieu de 24. C'est-à-dire 12. Vous venez, hop, tracer un trait léger au crayon. Et on va venir faire nos cadres. Alors moi, je comptais faire 1,5 de marge en fait pour le cadre. Comme ça, on dispose quand même d'une bonne fenêtre. Pour le reste. En haut, en bas. Après, ouais, dans 18, ça passait pas. J'aurais dû le faire avec la machine, mais si vous avez par exemple une grande Big Shot, vous pouvez toujours faire avec un die éventuellement. Pourquoi pas.
même un rond. Là, je fais pour que tout le monde puisse le réaliser. Donc, je fais la même chose ici. Donc, 1,5. Voilà. Ok. Et donc, forcément, on va venir enlever tout ça. Donc, première partie, on va s'attaquer à la seconde partie. Si je me balançais, je serais peut-être plus mieux. Je serais mieux calée. Voilà. On fait la même chose. On fait 1,5 en haut, 1,5 en bas. 1,5 en haut. 1,5 en bas. On marque mes plis. Et la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on ne fait pas de cadre. Et on marque pareil le milieu. Voilà. Ok, donc par contre, là, vous allez pouvoir marquer le pli du milieu de votre page. Et on est bon. Alors, on va... Hop. Marquer en haut. Oula, oulala. Je suis allée un peu vite en besogne. Voilà, mon pli. Et celui du milieu. Ici, donc, je vous conseille de cacher les crayons sur l'intérieur. Donc, le crayon, là. Ici. Et ici, on peut venir le marquer si vous voulez, mais de toute façon, il va être découpé. Mais si vous voulez, ça fait quand même un repère, on va dire. Et je le marque pas forcément. Une fois qu'on a ceci, on va l'assembler. Alors, on va peut-être biseauter un petit peu les angles. Et là, je vais faire... Alors, je vais... Oh, très bien.
Ça marche bien ça. La partie que vous allez coller, la languette en fait, que vous allez coller à l'intérieur, que ce soit celle-ci, en fait, ou inversement, celle-là. Peu importe, on est d'accord. Je vous conseille de venir enlever un tout petit millimètre de languette. Voilà. Moi j'ai enlevé un petit peu plus qu'un millimètre là. Hein. Mais bon. En fait c'est pour pas que ça gêne au niveau du pli. Donc on va venir coller tout simplement et juste ici. Et on va faire que zut, décidément. Alors le tout c'est que celui-ci soit bien aligné. Que les plis, les deux plis centraux soient bien alignés. Soient bien sur les bords. Voilà. Donc on obtient une première partie, on va dire, de notre cadre. Donc je suis en train de répartir bien ma colle. Voilà. Et ici, on va venir mettre deux morceaux de rhodoïde. Alors, on pourrait en mettre un seul bloc, mais ça va gêner. Moi, je préfère faire en deux. Deux morceaux de rhodo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me les couper et j'arrive. Alors, me revoilà. J'ai posé mon double face et j'ai coupé... du coup mes deux morceaux de rhodoïde aux dimensions de mes petites fenêtres et je vais venir du coup coller le tout. Donc en gros, quand on va, voilà, ça va donner ceci. Excusez-moi. On va faire aussi deuxième plus pratique, c'est qu'on va venir faire décorer notre contour de cadre. Parce qu'une fois le pop-up monté, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, à plat, là, c'est plus pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra pour gagner du temps. Donc, je vais prendre 12. Moi, je vais faire 12 par 15. Et je vais faire exactement la même technique. Je vais enlever l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, on se retrouve très vite. Donc, voilà ce que j'ai fait, moi, hors caméra. Donc... j'ai pas encore collé, je voulais vous parler de ce qu'on va faire avant d'assembler pour que ce soit aussi beaucoup plus pratique. Donc notre pop-up, on est bien d'accord, il va faire comme ça. Il faut qu'ici on vienne découper. Mais il faut qu'on découpe d'ici à ici. Mais il faut pas oublier le petit bout qui sera ici aussi. Donc moi je vous conseille de le faire maintenant parce qu'une fois que notre pop-up est monté, c'est la galère. Donc hop, vous vous mettez sur la ligne, vous tirez votre trait.
Et ici, bien sûr, vous venez juste faire la languette, pas le fond. Donc, on se retrouve là. Oh, bah oui, parce qu'il y a la doublure, donc c'est un peu plus raide. Pour que ça puisse faire ceci. Et donc là, voilà. Et maintenant, on peut venir assembler si vous voulez. On peut venir réunir tout le monde. Après, moi, je viendrai décorer ici. Et des fois, je viens même décorer l'arrière à la fin de l'album. Une fois que si j'ai assez de papier. Voilà, je viens des fois remettre du papier design juste derrière. Donc voilà, on a nos cadres. Ils sont très beaux, j'adore. Et c'est là où je vous disais, je sais pas si on va le coller tout de suite ce pop-up. Ou si on va déjà réaliser la page ici pour que ce soit plat et que ce soit un peu plus pratique. Donc juste le truc que j'espère que ça va aller, c'est les dimensions. Parce que je les ai fait à la volée. Donc j'espère que ça va passer dans la page. Normalement. Ben, faut pas plus. Hein. Il faut vraiment pas plus. Je suis sauvée. Parce que je me voyais mal tout me retaper en fait en réduisant de 1 cm et tout. Ah. Voilà. Donc le pop-up s'ouvrira comme ça. Ici, je vais mettre des pages qui s'ouvrent. Excusez-moi. Donc voilà. Et je vais même voir si on peut... Attendez, je regarde quelque chose. Ça risque de gêner un peu. Ce que je voulais faire, mais on verra. Donc je pense qu'on va laisser le pop-up pour l'instant de côté et on va s'attaquer au devant de la page. Je vais remarquer que les mesures sont good. Ok pour les mesures sur le schéma. Devant, alors devant. Où je vais te mettre, hop, je vais te mettre par là pour pas t'abîmer. Je vais venir faire, alors exactement le même devant sur la couverture A et la couverture B. On va venir prendre une feuille. Alors ce que j'aimerais c'est que dans une seule, donc c'est du 14,5 on va dire, on va prendre 14,5 et on va faire... Donc en fait on prend la feuille à 4 plus ou moins, on la coupe en deux. Alors 14,5 ça fait pas tout à fait la moitié de la feuille à 4, je sais, mais c'est plus pratique. Hein. On retaillera juste un chouïa l'autre partie. Donc on se retrouve avec ceci. On va venir... Et c'est là que c'est bête parce que... Si, je peux le faire encore, mais... Faire un pli à 1 cm, 1 cm et demi, comme vous voulez. C'est juste histoire d'avoir un rabat. Je vais faire 1,5, tiens. Oui. Donc, 1,5 et 2-3 mm de double pli. C'est pareil parce que là, on n'a pas l'épaisseur du pop-up, mais une fois qu'on aura l'épaisseur du pop-up, ça va être différent. Les marques. Voilà. Donc on vient marquer le double pli.
On va venir la placer cette carte comme ça. Donc on va la centrer. J'ai comme pas dans l'œil aujourd'hui. On va la coller. Décidément. Hop, donc double pli, je le remets en place un peu parce que des fois on les écrase et donc il me faut une fermeture. Alors soit un aimant si vous voulez mettre un aimant, moi j'aurais bien aimé, alors je sais pas, je vais utiliser ma petite technique de la feuille. Donc je me suis enfin décidée. Donc je vais mettre ceci devant. Donc je vais le coller. Je vais en enlever un peu. Je vais attendre que ça sèche. Je vais préparer mes cartes en attendant. Attends, vu comment il fait chaud dans ma pièce, ça va aller très vite. Je voulais inciser de ce côté-là pour pas inciser dans le château au final. Et mettre deux cartes, je pense, juste en... Même peut-être les mettre droites, celles-ci. L'une au-dessus de l'autre. Deux cartes de 10,5 par 16. Hop. Ça, je fais mon petit pli. Donc voilà, ça c'est pour le gros du truc. Là je verrai ce que je viens mettre comme papier et la disposition que je viens y apporter. Notre petit... Du coup, pour coller, c'est simple, il faut que ce soit aligné. Votre angle soit parfaitement aligné. Alors attendez, je me balance un peu, c'est pour mon dos. Pour ce faire, hop, hop, je fais ressortir les languettes. Alors je vous conseille de pas trop étirer comme ça, parce que si c'est trop étiré comme ça, ça va craquer. Normalement, il faut prévoir angle à 45 degrés. Si, mais j'ai pas, je l'ai pas, je sais pas où elle est. J'ai un qui fait 45. Je sais pas où je l'ai fichu. C'est hyper pratique. Bref. Moi, je vais y aller au pif en sachant que j'ai pas beaucoup non plus de marjonnettes. Hop, alors je dirais ça. Alors si je fais ça, je dirais comme ça.
pas que ça tire non plus comme un âne dessus. Alors, excusez-moi pour ma tête, mais c'est que je me cale sur les extérieurs aussi. Alors, je vais mettre un repère. Peut-être aussi un petit peu sur le papier. Il est tellement... Et donc... c'est cette pointe-là qui irait là. Ok, mais moi, il faut que ça rentre. Voilà, donc moi, à peu près, je serais bien comme ça. Donc, je vous conseille de déboucher votre colle avant. Zut, vraiment zut. D'être calé. De ne pas faire aller votre angle ici trop sur votre pli. Laissez un petit millimètre parce que vous allez voir que l'épaisseur du papier va faire travailler ici. Alors moi je regarde que personne ne déborde nulle part. Et je vais venir appliquer ma colle. Et je maintiens bien et je viens refermer. Ma page. Voilà. Si vous êtes trop près, là ça va vraiment venir pousser dans votre pli. L'angle, l'espèce de coin là. Donc vous voyez, donc je vais l'accompagner, je vais le faire tomber. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'ai pas envie de fourrer mon doigt dedans encore une fois. Donc là, alors, faites attention à ne pas coller cette partie dedans. Là. Hop, pareil, vous venez rabattre. Yes. Alors, je vais juste laisser prendre parce que j'ai entendu la colle faire petit bruit du décollement léger. Donc, je vais laisser bien prendre. Et donc, vous voyez, votre pop-up, il est bon. Ça déborde de nulle part, donc je suis contente. C'est parfait. Donc la page, ça s'ouvrira comme ça. Et vous voyez qu'au final, notre pli, il n'est pas de trop. Hein. Il aurait même été... Alors, ce que je vais faire, c'est qu'elle rebique un peu ma feuille. Alors, je vais lui donner une petite forme. Voilà. Une petite forme bombée. Voilà, c'est plus joli. Donc voilà, alors moi ici je vais venir mettre deux, je sais pas combien ça fait ça fait 13, c'est trop peu mais un volet de cartes. Donc si vous voulez je vais le faire, je vais le noter sur le schéma et puis je vous montre après éventuellement ce que j'ai réalisé, à sachant que là l'album il est vraiment, les pages sont vraiment brutes. Je risque d'y mettre quelques petites décorations, mais vraiment ça sera minime parce que le papier est quand même déjà très beau et très chargé, donc on va pas aller surcharger à part pour tout à l'heure, mais c'est une autre histoire sur le prochain pop-up, mais c'est un pop-up différent. Du coup voilà, je vais créer les petites cartes là sur le devant et je reviens.
Donc moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis 2 cartes comme ceci que je viendrai décorer pareil à la toute fin avec tous les chutes, voir ce que je peux faire, etc. Donc on a les 2 cadres pop-up. Et donc là c'est pareil, je viendrai un petit peu à la toute fin, mais vous aurez vraiment la présentation de l'album avant, donc vous verrez ce que j'aurai fait entre temps. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Bye bye!